Dans ces vidéos, nous allons vous donner les chiffres du trafic de stupéfiants pour 2023. Alors il faut comprendre que ce sont les affaires élucidées, les personnes qui ont été amenées devant le parquet. Les affaires dont au moins un auteur fut connu. Nous sommes passés de 40 700 en 2016 à 48 800 en 2023. Il y a eu 48 790 mises en cause pour trafic de stupéfiants amenés au parquet en 2023. 91% sont des hommes, 9% sont des femmes. 9 925 sont mineurs, soit à peu près 20% des trafiquants. Les personnes de moins de 18 ans ne représentent que 6% de la population française. Et comme toujours, on a un pic entre 18 et 29 ans, avec 27 098 personnes, soit 56%. 80% des personnes déférées devant le parquet pour trafic de stupéfiants sont de nationalité française. Encore une fois, nous ne parlons pas d'ethnie, mais de nationalité. Et 20% donc de nationalité étrangère. Gardez à l'esprit que les personnes de nationalité étrangère ne représentent que 8% de la population présente sur le territoire français. 8% seulement. Nous vous laissons prendre connaissance de quel continent viennent ces personnes à l'excellent sens commercial. Si vous avez un avis sur ce sujet, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. D'après un papier d'Ouest France paru le 5 octobre 2024, les gros points de deal peuvent rapporter jusqu'à 100 000 € par jour. Plutôt pas mal. Près de 3000 points de deal sont totalisés en France, employant presque 21 000 personnes. D'après un dossier des Échos paru le 14 mai 2024, l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, nous communique l'information suivante. 240 000 personnes vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants. Selon Bruno Le Maire, lorsqu'il était ministre des Finances et de l'Économie, la fourchette basse du chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants en France est de 3,5 milliards et la fourchette haute, 6 milliards. On est en droit de se demander, avec un tel chiffre d'affaires, jusqu'à quel niveau le narcotrafic s'est implanté en France.